serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins en Judée, vous serez mes témoins à Samarie, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Nous sommes restés sur ce verset, nous avions essayé de comprendre encore un peu plus ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur veut nous donner, ce que le Seigneur veut nous communiquer. Nous avions dit, vous recevrez une puissance. Nous sommes partis de ce mot puissance. Eh bien, ce mot puissance, c'est le mot dynamis en grec. Ce mot puissance, c'est le mot qui donne en français dynamite. Et si on veut mettre ça à la place, c'est comme si le Seigneur dit, eh bien, vous allez recevoir dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, une dynamite, lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Et nous avions expliqué que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, c'est aussi comme une dynamite. C'est une explosion. Ça se passe aussi comme ça. Tout à coup, les disciples qui étaient là ont commencé à parler en langue. Ça a explosé d'un peu partout. Et les gens qui étaient tout autour ont dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont bu, ils sont ivres, ou quoi? Parce que ces gens-là qui étaient calmes d'habitude, ces gens-là qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils étaient là, tout à coup, vont se manifester de manière bruyante dehors. Il y a eu une explosion. Je disais que la dynamite, lorsque nous l'utilisons pour deux choses. Nous l'utilisons peut-être pour creuser un tunnel, on va utiliser une dynamite. Et l'explosion va permettre de creuser un trou, de créer un espace pour aller de l'autre côté de la montagne. Mais pour y parvenir, il va y avoir des morceaux de roche, des morceaux de roc, des morceaux de cailloux qui vont être dégagés. Et le Saint-Esprit, il vient d'abord dans ce but. Il vient parce qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être dégagées. Il y a des rochers, il y a des rocs, il y a des barrières dans notre cœur, il y a des murs en béton dans notre cœur. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il fait exploser d'abord toutes ces choses. Dans le cadre de ses disciples, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait entre autres, la peur. Il y avait cette crainte qui était là. Cette crainte de tous ceux qui sont dehors. Parce que les disciples, je disais que les disciples, pour eux, Jésus-Christ, lorsqu'il était avec eux, il faisait des miracles. C'était un homme extraordinaire. Les miracles qu'il faisait, les résurrections des morts. Et ils vont dire, en parlant peut-être la manière dont nous parlons aujourd'hui, mais quand tu vois notre Seigneur, waouh, il est comme ça. Personne n'est plus fort que lui, personne n'est plus puissant que lui. Et puis tout à coup, ce Jésus va être arrêté. Et ce Jésus va être molesté, va être malmené, va être persécuté. Ce Jésus va se laisser faire. Il y a une crainte qui était tombée sur les disciples comme une chape de plomb. Mais lorsque le Saint-Esprit était venu, il y a eu cette explosion. Le mur de la peur a été brisé. Le mur de la peur a été brisé. Ceux qui veulent rester cachés sont sortis dehors. Ils ont commencé à parler de Jésus-Christ. Ils ont reçu quelque chose. Un espace a été créé. Un tunnel, une connexion a été établie entre ses disciples et le ciel. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Lorsque nous traînons toujours avec nos boulets du passé, nous avons besoin de cette explosion. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne, elle n'est pas facile, certes, mais à chaque étape, en face de chaque difficulté, Dieu désire nous donner la victoire. Amen. Et quand je n'arrive pas à prendre la victoire sur une situation passée, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avions eu un temps de prière pendant ces jeûnes et prières. Et nous avions prié pour ceux qui ont été blessés dans leur passé. Ceux qui ont été traumatisés dans leur passé. Peut-être ça s'était passé dans l'enfance. Peut-être ça s'était passé beaucoup plus tard.
Mais il y a eu des choses difficiles qui ont été vécues et qui, malheureusement, aujourd'hui, emprisonnent certains de nos bien-aimés. Il y a toujours cette prison qui était là. Et nous n'arrivions pas à nous libérer de cette prison. Et nous avions prié que le Saint-Esprit se manifeste, qu'il y ait comme cette explosion dans les cœurs et que ces murs soient brisés. Même si nous avons maintenant de l'expérience, nous voulons être complètement libérés de tout ce qui nous retient. Amen. Rien ne doit nous retenir. Il faut ça pour que nous soyons des témoins. Pour que nous soyons des témoins. Si nous ne passons pas par là, nous pourrons être difficilement des témoins du Seigneur. Je ne dis même pas encore témoigner du Seigneur ou témoigner au nom du Seigneur, pour le Seigneur, mais être des témoins. Être des témoins. Il y a l'être et le faire. Être déjà. Je suis un chrétien et dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, j'ai subi une transformation, un changement. Je suis devenu un témoin. Je suis devenu un témoin. Et nous sommes arrêtés aussi sur ce mot témoin. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Et le mot grec qui a donné témoin, c'est le mot qui dit martyr. Vous serez mes martyrs. C'est quoi un martyr? C'est quelqu'un qui meurt pour sa foi. C'est pas tout à fait ça. Un martyr, dans ce contexte, un martyr, c'est quelqu'un, un homme, une femme, quelqu'un qui a une conviction. Une personne de conviction, qui a une conviction tellement forte que cette personne est prête à garder sa conviction contre vents et marées. Et elle est même prête à aller jusqu'à la mort pour sa conviction. Un martyr, ce n'est pas d'abord la mort, mais c'est avant tout être des chrétiens de conviction. Des hommes, des femmes convaincus. Nous sommes dans un monde de confusion et nous avons besoin d'être des hommes de conviction, des femmes de conviction. Amen. Mais regardez comment va le monde. Et nous avons besoin de cette conviction que personne d'autre ne peut donner, mais que le Saint-Esprit nous apporte. Dieu veut que l'Église de Jérusalem et l'Église d'aujourd'hui reçoivent une puissance du Saint-Esprit, reçoivent cette capacité pour être libérés de tout ce qui peut la retenir, pour être connectés au ciel et ainsi devenir des hommes, des femmes de conviction. C'est le plus important. Celui qui est convaincu à 100% si vous voulez, à 200% si vous voulez. Celui qui est convaincu que Jésus guérit aujourd'hui, lorsqu'il sera devant un malade, il lui dira, je suis convaincu que Jésus va te guérir. Amen. Et c'est là que le miracle vient. Le miracle n'est pas avant. On recherche la puissance du Saint-Esprit pour parler en langue. On recherche la puissance du Saint-Esprit pour que les malades soient guéris. Mais il faut rechercher d'abord cette puissance pour être libéré à l'intérieur de soi-même. Amen. La Bible nous dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est les miracles. Non. C'est les guérisons. Non. Pas du tout. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la patience. C'est la bienveillance. Cette puissance qui vient créer ces choses en moi. Ces choses que le monde ne peut pas donner. Et que le monde ne possède pas. Il y a des contrefaçons dans le monde.
des contrefaçons dans le monde. Mais la paix, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le produire en nous. Et c'est comme ça que nous devenons des témoins. Lorsque les gens diront, mais d'où vous vient cet amour? Cet amour qui est différent. Cet amour qui est différent de je t'aime, moi non plus. Oui, cet amour qui n'est pas un amour de façade. Un amour profond. Un amour qui pardonne. Un amour qui se sacrifie. Un amour qui n'a aucun intérêt. Mais qui dit, j'aime l'autre à cause de mon Dieu et à cause de lui. Je m'oublie complètement. Je m'oublie complètement. Cette paix que nous avons dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. Le Saint-Esprit a besoin de briser des choses, peut-être, dans la vie de quelqu'un ce matin. Et de permettre qu'il puisse y avoir une connexion pour avoir cette paix, pour avoir cet amour. Bien-aimés, aujourd'hui, tout le monde, sortez dans la rue et puis vous allez faire un sondage. En France, on a encore 70 à 80% des Français qui disent qu'ils sont chrétiens. La plupart diront, on est non pratiquants. Et c'est facile de savoir aujourd'hui si je suis chrétien. La Bible nous dit, est-ce que j'ai cet amour? Est-ce que j'ai cette paix? Une conviction. Être des hommes de conviction. Nous avons besoin de retrouver certaines convictions en ces derniers temps. Une première conviction, reconnaître que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Et ça commence à venir au jour. Ça va venir de plus en plus. Il y a eu des discours qui ont commencé à être tenus. Des gens qui se disent pasteurs même, évangéliques, protestants, vous allez les entendre dire, dans la Bible, il y a des paroles de Dieu. C'est faux, c'est un mensonge. Dans la Bible, il n'y a pas des paroles de Dieu. Toute la Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous avons besoin de cette conviction, parce qu'il y aura des choses qui viendront. La confusion est là. Nous avons besoin d'avoir la conviction. Frères et sœurs, amis qui êtes là aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir la conviction que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il n'y a sous le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de cette conviction. Nous avons besoin de cela. Comme un rocher, comme un roc. Nous avons besoin de cette conviction. Le nom de Jésus, un peu partout. Peu importe dans quelle langue on le prononce. Que ce soit dans une dialecte africaine, ou en Asie, ou en Amérique latine, peu importe dans quelle langue, on dit Jésus. L'enfer tremble. Les démons s'enfuient. Les malades sont guéris. Les cœurs sont bouleversés. Et nous avons besoin de cette conviction. Nous avons besoin de cette conviction. Alors, tout à l'heure, on aura un temps de prière. Peut-être que déjà, même dans votre cœur, vous pouvez commencer à prier en disant, Seigneur, j'ai besoin d'être libéré d'un passé que je traîne encore, que je traîne encore. J'ai peut-être besoin d'être guéri
d'une blessure, traumatisme que j'avais vécu. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit, non pas avant tout pour guérir les malades, ça viendra tout seul, mais avant tout pour vivre cet amour, pour vivre cette joie, cette paix. Et lorsque Jésus disait à Jérusalem, on pourrait dire dans notre maison d'abord, dans notre maison d'abord, dans notre maison, et puis à Judée, au niveau des voisins, de notre entourage. Et on pourrait la Samarie. La Samarie, c'est ce que je n'apprécie pas, ce que je n'aime pas. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes, des femmes de conviction. Et nous allons voir que ces gens vont venir vers nous. Vont venir vers nous. Nous avions cette semaine prié aussi, avant de dire, vous recevrez une puissance. Jésus avait dit, dans Jean chapitre 3, dans son chapitre 4 à la femme samaritaine, pour ceux qui se rappellent de ce dialogue qu'il y a eu entre Jésus et cette femme, arrivée à midi au puits de Jacob pour chercher de l'eau, elle fut surprise de trouver Jésus assis au bord du puits. Et Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Et Jésus va lui dire, et la femme va dire, mais qui es-tu, toi qui es juif, comment se fait-il que tu me demandes à boire? Mais la réponse de Jésus, si tu connaissais le don de Dieu, le Saint-Esprit est un don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu sais exactement ce que Dieu te donne au travers du Saint-Esprit, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et je vais te donner de l'eau vive. De l'eau qui apporte la vie. Le Saint-Esprit vient d'abord pour que nous soyons des gens qui apportent la vie. Des gens qui apportent la vie. Mais Jésus va aller un peu plus loin. Il va lui expliquer la qualité de cette eau. Cette eau, quand tu vas la boire, tu n'auras plus jamais soif. Combien de chrétiens, entre guillemets, assoiffés, avons-nous encore dans nos assemblées aujourd'hui? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons bu de cette eau? Ce matin, ce serait bien peut-être de se tenir devant lui pour d'autres personnes en disant, Seigneur, je veux boire de cette eau. Je veux boire de cette eau-là pour que je n'ai plus jamais soif. C'est la volonté de Dieu, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. Ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est ce que Jésus a dit, que celui quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et non seulement tu n'auras plus jamais soif, mais cette eau, quand cette eau va nous pénétrer, va rentrer en nous, cette eau va devenir une source qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Lorsque nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, nous parlons du débordement de l'eau. On est rempli, ça déborde. Il y a eu cette explosion. Mais Jésus veut aller beaucoup plus loin. Jésus ne veut pas nous amener simplement dans la puissance du Saint-Esprit, mais il veut nous amener dans la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque nous devenons une source. Ça a débordé une fois, et beaucoup parmi nous, parce que moi y compris, quand ça a débordé, quand ça a explosé, il y a eu des parlers en langue, et puis nous nous sommes arrêtés là. Nous nous sommes arrêtés là. Un point tiré. Et nous osons même des fois dire, ah ben je suis rempli du Saint-Esprit. Tu veux que je te fasse la démonstration? Nous sommes arrêtés là. Mais Jésus veut nous amener beaucoup plus loin.
que non seulement ça déborde, mais que ça continue de déborder, jusqu'à ce que ça commence à couler, et que ça continue de couler, et que ça ne s'arrête plus jamais. Je suis transformé en source. Je suis transformé en source. Où est-ce que j'en suis? De la plénitude du Saint-Esprit. La même chose, il le dira. Dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, le dernier jour de la fête, Jésus va se tenir debout et va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je donnerai deviendra une source qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Combien nous nous contentons des miettes. Combien nous sommes loin de l'objectif du Père. Ce matin, nous voulons avoir un temps de prière et dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Ou encore dire, Seigneur, j'ai déjà bu de cette eau. Seulement, j'ai arrêté de boire. Mais je veux continuer à boire jusqu'à ce que je devienne une source. Que je rentre dans la plénitude. Que je rentre dans la plénitude. Jésus avait dit, on en avait parlé il y a quelques dimanches, et c'est vrai qu'il y a des préalables pour que le Saint-Esprit coule. Le Saint-Esprit est un gentleman, le Saint-Esprit est une personne sensible, et le Saint-Esprit, plus que quiconque parmi la Trinité, ne s'impose pas. D'ailleurs, la Bible dira, n'éteignez pas l'Esprit. La Bible dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'attrister et on peut l'éteindre. Très très sensible, la personne du Saint-Esprit. J'avais dit que il y a des choses qui doivent, peut-être que nous devons délaisser pour vivre cela. Alors nous avions parlé de certaines choses que nous avons gardées avec nous. J'avais cité par exemple la colère. J'avais cité la colère. Et je disais que la colère, Dieu ne nous interdit pas de ne pas nous mettre en colère. Quelqu'un qui ne se met pas en colère, il a un souci. Même moi, je me mets en colère. Il a un souci. C'est un sentiment que Dieu nous a donné. Mais pourquoi la colère? J'ai pris la colère. Parce que la colère, eh bien, nous fait beaucoup de tort. Si la colère est mal placée, si la colère est mal exprimée, si la colère est gardée. L'apôtre Paul nous dira que la colère donne accès au diable. La colère ouvre une porte à l'ennemi de notre âme. Et c'est pour ça que c'est un des sentiments que nous devons surveiller, que nous devons manier avec attention. Ne pas s'empêcher, mais faire beaucoup attention, frères et sœurs. Pour que lorsque je tombe, lorsque je me mets en colère, que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Que je ne donne pas accès au diable. L'apôtre Paul dira même que quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que ma colère ne m'entraîne pas dans le péché. Faisons attention à la colère, frères et sœurs. Peut-être avons-nous encore, on va se mettre tout à l'heure debout pour ceux qui le peuvent, et puis nous allons prier. Peut-être avons-nous besoin, pour certains d'entre nous, ce matin dire, Seigneur, eh bien, délivre-moi de la mauvaise colère. Et j'avais raconté l'histoire de Moïse. Moïse, un homme patient, un homme extraordinaire, un grand prophète devant Dieu. Moïse a servi le Seigneur. Il a vu Dieu de dos. Il a reçu une connaissance. C'est vrai, en Égypte, une connaissance humaine, mais il va recevoir également une connaissance divine.
Là-haut, sur la montagne, il était capable de rester 40 jours sans boire, sans manger. Waouh! La présence de Dieu le remplissait tellement. C'est lui qui a écrit le livre de Genèse. Les choses que Dieu lui a montrées. Et ce qui a été raconté de génération en génération. Il les avait vus. Comme nous nous asserrons aujourd'hui pour regarder un film. Il a vu la création du monde. Et puis là, il a fait un compte rendu. Un homme extraordinaire. Mais la Bible nous dit dans Nombre chapitre 20, à un moment donné, arrivé à Kadès, eh bien, la foule qui était autour de Moïse manquait de l'eau. Et ils ont commencé encore à murmurer, à critiquer. Ils ont commencé encore à nouveau à peut-être à parler mal. Et Moïse et Aaron se sont mis en colère cette fois-ci. Et puis, Dieu leur avait parlé. Dieu leur avait parlé. Et Dieu leur avait dit, allez, il y a un certain rocher qui était là. Allez vers ce rocher et parlez au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. Mais il y a de ces colères qui ne nous quittent pas vite. Il y a de ces colères qui sont là. Ils étaient toujours en colère. À cause peut-être des propos qu'ils ont entendus. Et arrivés auprès de ce rocher, ils avaient le bateau, ils ont frappé 2 fois le rocher. L'eau est sortie, certes. Mais cette colère n'a pas rendu un bon service à Dieu. Dieu a dit au verset 12, dans Nombre chapitre 20, « Parce que vous ne m'avez pas glorifié, parce que vous avez agi plutôt par colère, vous ne rentrerez pas dans la terre promise. » On pourrait penser en tant que chrétien que ça fait des années que je suis chrétien. On pourrait même dire je suis pasteur. Oh, je suis peut-être, je ne sais pas, responsable de ci, de cela. Une colère, Dieu laissera passer. Mais malheureusement pour Moïse et pour Aaron, Dieu n'a pas laissé passer une seule colère. Ils ont quitté Kadès, ils sont arrivés vers la frontière à Dédom, et Dieu a dit, amène Aaron sur la montagne de Hor, enlève-lui son vêtement, tu le remets à son fils. Et l'assemblée regardait, il a enlevé le vêtement à Aaron et pouf, Aaron est tombé mort. Aaron est tombé mort. La colère. Nous avions parlé aussi de la soumission. La soumission, s'humilier sous les mains ou entre les mains de Dieu. Et je vais redonner encore l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle à tous, qui va soumettre sa volonté à la volonté du Père. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce que Dieu me demande? Ami qui est là, frère qui est là ce matin. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce que Dieu me demande? Il y a beaucoup, on l'avait déjà dit, qui disent je suis chrétien, mais qui ne suivent pas Jésus. Suivre quelqu'un, c'est marcher derrière la personne. Ce n'est pas celui qui suit qui est devant. Ouais. Suivre quelqu'un, c'est marcher dans les pas de mon maître. C'est m'humilier devant lui. C'est soumettre ma volonté à la sienne. À la sienne. Et quelle victoire pour Jésus-Christ à la croix. Quelle victoire. Après ce temps intense de prière. Il était là. C'est une prière que nous pouvons, copier. C'est une prière que nous pouvons, au travers de laquelle nous pouvons tirer exemple. Il a dit ce qu'il veut. Ce que je veux, c'est continuer à vivre librement. C'est partir au ciel comme ça. Ce que je veux, c'est surtout ne pas souffrir. Ce que je veux, c'est que cette souffrance, cette oppression qui vient passe au-dessus de ma tête. Mais ce que je veux, c'est que ta volonté soit faite.
c'est que ta volonté soit faite. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il a réussi à soumettre sa volonté, à soumettre sa volonté, à remettre sa volonté entre les mains du Père. Et puis après, comme ça avait commencé, bien, il a pu aller jusqu'au bout. Il a pu aller jusqu'au bout. Parce que il a soumis sa volonté au Père. Si c'est ce que Dieu veut. Je veux raconter l'histoire de cet homme de Dieu qui disait, Père, si tu veux que je meure. Alors qu'il était parti à l'étranger pour prêcher l'évangile, et dans cet hôtel, il a été saisi d'une douleur intense. Il ne pouvait pas rester debout ni assis, il est tombé par terre. Et la prière qui vient dans sa bouche, Père, je suis là pour te servir. Mais si tu veux me reprendre, si je dois mourir, si c'est ta volonté, je me soumets. Je me soumets. Waouh! Je me demande si je pourrais faire cette prière quand je souffre comme ça. Est-ce que je cherche d'abord la volonté de Dieu ou je cherche d'abord mon confort? Que ce mal dedans, au nom de Jésus-Christ, s'en aille. Est-ce que je cherche d'abord mon bien-être ou la volonté de Dieu? Et là, ou la volonté de Dieu? Oui, ce sont des choses qui permettent au Saint-Esprit de venir, de descendre sur nous et de nous amener jusque dans la plénitude. Dans la plénitude. Il y a une distance à parcourir, symboliquement 2 kilomètres. Ésaïe 47, il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait du temple. Je disais que ce temple, c'est le symbole de Jésus-Christ, qui a osé dire, détruisez ce temple. C'est lui-même qui a dit qu'il est le temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai. Ce temple duquel sortait l'eau, c'est Jésus lui-même. Mais il y a un chemin à parcourir. Il mesura d'abord 500 mètres. Il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 500 mètres. Ça fait 1 kilomètre. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 500 mètres. 1 kilomètre et demi. J'avais de l'eau jusqu'à la hanche. Et il mesura encore 500 mètres. C'est devenu un torrent. Enfin, la plénitude. La plénitude. Je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans. Une dernière chose avant de prier. Nous en avons parlé ces quelque temps. Ils étaient tous ensemble. La Bible dit qu'il y avait les 11. Et d'ailleurs, ils vont trouver le 12e au milieu d'eux. Il y avait tous les autres qui étaient là aussi. Il y en avait 2 qui étaient là dès le commencement. Et puis il y avait tous les autres qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Il y avait les femmes avec eux, dont Marie, la mère de Jésus. Il y avait les frères de Jésus. Qu'est-ce que Marie avait dit? Qu'est-ce que les frères et les sœurs de Jésus ont dit? À un moment donné, ils ont dit, ne l'écoutez pas parler de Jésus-Christ. Il est insensé. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais ce jour-là, ils étaient tous là. Non pas le matin, pour repartir à midi. Ils étaient restés là pendant 10 jours. Le Saint-Esprit a besoin de notre unité, de la communion fraternelle. De la communion fraternelle, frères et sœurs. De s'accepter les uns les autres. De s'accepter les uns les autres. D'accepter quelconque injustice de la part d'un frère, d'une sœur. J'avais raconté cette anecdote qui m'est arrivée. Il y a eu une semaine, on était au mariage de Pierre-Yves, comme vous le savez. Mais à ce mariage, eh bien, il y avait ce frère
d'une autre église avec qui j'étais en froid. Je ne savais pas du tout que j'allais le voir là. Et puis comme on était en froid, ouais, vous savez ce que c'est. Et puis, à un moment donné, je suis quand même le pasteur. Et c'est vrai, la leçon que j'ai apprise, que quand ça s'était passé, j'ai dit, Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Mais vous savez quoi? Le Seigneur va tester le pardon que vous avez donné pour voir si c'est un vrai pardon. Si c'est un vrai pardon. Moi, j'ai pardonné de mon côté. J'ai rien dit aux frères. Et puis là, je le vois. Alors, à un moment donné, j'avais tenté une approche pour saluer. Ça n'a pas été très long, ça a été très très court. Et puis après, ben, voilà, on s'est baladé dans les invités. Voilà. Et puis, et là arrive le moment du repas. Et on nous a dit, ben, vous rentrez dans la salle, il y a un écran, les tables sont faites, 12 personnes autour d'une table. Et je regarde table numéro 9. Le frère avec sa famille. Et la question que je me suis posée, bien aimé, et si c'est au ciel? Un frère, une sœur, que j'ai pas envie de voir. Même je dis comme ça, je te pardonne. Je lui ai même pas dit, je l'ai dit pour moi. Peut-être pour tranquilliser ma conscience de pasteur. Je crois que Dieu n'accepterait pas de telles personnes dans son ciel de gloire. Nous avons besoin peut-être de vivre différemment la communion fraternelle. Amen. Ça m'a travaillé. Et après j'ai envoyé, quelque temps après, je suis parti, je suis revenu, j'ai réfléchi à tout cela. Puis j'ai envoyé un message à ce frère, en disant, tu sais, je t'ai pardonné. Il y a eu un froid entre nous, et je ne veux pas que ça soit comme ça. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Oui, Marie a pu dire des choses. Jacques a pu dire des choses. Jude a pu dire des choses. Mais imaginez que on ait exclu Jacques et Jude. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Puisque la Bible ne nous donne pas plus de détails. Mais regardez l'épître de Jacques, que Jacques, le frère de Jésus-Christ, a écrit. L'épître de Jude. Et en plus, à un moment donné, alors que Jacques, le frère de Jean, va être le premier martyr, et que Pierre va être menacé de mort, on va l'arrêter, Actes chapitre 12, et finalement, Pierre est parti. On n'a plus entendu vraiment parler de Pierre, sauf quand ils vont aller vers l'apôtre Paul. Il a quitté Jérusalem. Et puis Jean aussi va partir vers Éphèse, où il va rester là-bas, entre Éphèse et Smyrne, la Turquie actuelle. Et l'ancien, le patriarche, en fait pas le patriarche, l'ancien, l'apôtre qui est resté à Jérusalem, c'était Jacques, le frère de Jésus, qui était comme un pilier de l'Église. Et si seulement on avait refusé de l'accepter, est-ce que nous aurons sa bénédiction? Je crois que ce sont des choses qui sont importantes, frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit nous bénisse, nous remplisse, pour que nous puissions véritablement non seulement vivre une puissance qui va s'arrêter, mais pour que nous puissions aller jusque dans la plénitude du Saint-Esprit. On va peut-être s'arrêter là, avoir un temps de prière,
J'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière. Nous avions parlé du retour de Jésus-Christ pendant cette semaine. J'avais cité un frère de 86 ans maintenant, un évangéliste qui a 86 ans, qui bientôt va avoir 87 ans, au mois d'octobre. Et ce frère, alors qu'il parcourait, il sillonnait le monde pour évangéliser, il y avait le feu qui était là. Il était venu au Togo, nous avions travaillé avec Maggie, avec cet homme. Et un jour, cet homme nous avait dit, Dieu lui a dit qu'il ne mourrait pas avant que Jésus revienne chercher son Église. Il a 86 ans aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il reste. Mais parce que le Seigneur est à la porte, nous avons besoin de vivre réellement le Saint-Esprit. Nous sommes un mouvement de Pentecôte, un mouvement rempli du Saint-Esprit. Et nous voulons vivre cela. Des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, qui avant même d'ouvrir la bouche, attirent des personnes avec l'amour qu'ils ont, avec la joie qu'ils ont, avec l'espérance que nous portons. Des hommes libérés de leur passé. Des hommes qui pardonnent véritablement. Une église qui commence à revivre une autre communion fraternelle, où on s'inquiète les uns des autres, où ça ne s'arrête pas simplement à un bisou si on a le temps, ou le simple fait de voir mon frère dans l'assemblée, et puis c'est ça, c'est la communion fraternelle. Non, quelque chose de plus profond, quelque chose qui va beaucoup plus loin. Je disais même, imaginez qu'en tant que chrétien, je reçois un coup de fil, et puis un frère me dit, ah, ça va, je voulais prendre un peu de tes nouvelles. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et ça m'encourage peut-être, même si la première fois je ne le fais pas, la deuxième fois je ne le fais pas, peut-être la troisième fois, moi aussi. Et même quand je vais voir ce frère, si je ne lui souriais pas avant, maintenant je vais lui sourire. Parce qu'il m'a téléphoné pour prendre de mes nouvelles. Et puis il y en a des fois qui disent, mais, écoute soeur, tu vois, je t'appelle, je ne sais pas, est-ce que tu as 2 minutes? Oh, je suis en train de traverser une situation. J'aimerais que tu pries pour moi. Wow. La communion fraternelle qui va au-delà du simple bisou. On veut prier quelques instants. Baissez les têtes. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, louange et gloire à ton Saint-Nom. Voulons élever ton nom, te magnifier, Seigneur. Nous avons besoin de ta visitation ce matin. J'avais cité quelques sujets dans mon intervention. Peut-être au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui sont encore liés par ce passé, qui ont besoin de guérir pour certains, qui ont besoin que cette plaie se cicatrise, qui ont besoin d'être libérés. C'est peut-être des choses que vous avez subies, c'est peut-être des choses que vous avez fait subir à d'autres personnes, mais qui sont là maintenant et qui vous retiennent. Le diable l'utilise pour que vous n'avanciez pas, pour que vous restiez à la plage, les pieds dans l'eau, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, je barbote, je patauge, et ça me suffit. Non, le Seigneur veut t'amener plus loin, mais tu ne peux pas aller plus loin si tu as séboulé à tes pieds. Alors ce matin, humilie-toi devant lui. Humilie-toi devant lui, dis-lui, Seigneur, s'il te plaît que le Saint-Esprit se manifeste ce matin, qu'il vienne briser ce passé, qu'il vienne cicatriser ces blessures, ces plaies que j'ai, qu'il vienne me changer, qu'il vienne me transformer. Alléluia, c'est à toi maintenant de lui demander. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. C'est à toi de t'humilier devant lui maintenant. Il a fait à la croix du calvaire. Et ce matin, le Saint-Esprit t'explique qu'il suffit que toi tu désires vivement, que tu désires ardemment être libéré de ce passé, être guéri de ce passé. C'est vrai, ce que tu as subi est grave, ce que tu as subi, on peut le qualifier d'inhumain, mais il y a un Dieu surnaturel qui est là au milieu de nous ce matin et qui veut te donner une capacité de surmonter ce qui est inhumain. Alors saisis cette occasion. Alléluia. Élevons la voix, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu sais dans quel état nous sommes.
Entends le cri de nos cœurs, de la personne qui crie à toi en ce moment et qui te demande de le libérer, de le guérir, qui te demande de le pardonner, Seigneur. Celui qui, Seigneur, a fait subir des choses, tu n'arrives pas à oublier. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons demander à une personne volontaire de lever la voix et de prier pour tous ceux qui ont besoin d'être libérés, d'être guéris, d'être délivrés complètement de leur passé. Une personne spontanément élève la voix pour prier pour eux. Amen, alléluia, spontanément, bien aimé. Amen, amen. Nous voulons saluer ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous voulons venir comment parce que tu es là et quand tu parles, c'est que tu parles. Tu es le Dieu des cieux et de la terre et tu ne fais rien au hasard. Seigneur, nous saluons ta présence, nous apprécions ta présence. Et nous sommes contents parce que Seigneur, en ta présence, il y a la guérison. En ta présence, il y a la paix. En ta présence, ô Dieu, nous sommes fiers d'être tes enfants. Voilà, Seigneur, nous plaidons pour tous ceux, ô Dieu, celles qui se trouvent devant toi avec des ennuis, avec des situations très difficiles, qui ont besoin d'une libération. Nous plaidons pour que, ô Saint-Esprit, tu marches avec chaque cœur ce matin. Tu restaures chaque cœur ce matin. Tu restaures chaque être ce matin. Afin que, ô Dieu, à la fin, nous disons gloire à Dieu. Béni sois-tu l'éternité à l'éternité. Oui, Seigneur. Dans ta présence. Amen, alléluia. Restons dans la prière quelques instants, frères et sœurs. Nous n'avons pas encore fini, on finira par les annonces et les offrandes de tout à l'heure. Mais nous voulons prier encore une deuxième fois. Élevez la voix, Seigneur, nous voulons vivre une autre communion fraternelle. Nous voulons, Seigneur, laisser tomber la colère. Nous voulons vivre le vrai pardon, le vrai pardon. Nous voulons nous humilier, soumettre notre volonté à toi. Ce sont des choses que j'avais dites également. Voilà, et prions ce matin. Seigneur notre Dieu, parce que nous voulons boire de cette eau, et ne pas nous arrêter simplement aux guérisons, Seigneur, aux miracles. Mais nous voulons, Seigneur, régler ce qui a besoin d'être réglé. Nous voulons retrouver, Seigneur, ce chemin de sainteté, ce chemin de sanctification, Seigneur, ce chemin de la soumission, nous soumettre, Seigneur, entre tes mains, remettre notre volonté entre tes mains. Ô Seigneur, notre Dieu, voulons vivre une autre communion fraternelle. Nous voulons sortir de l'hypocrisie, Seigneur. Voulons sortir de la demi-vérité. Voulons sortir, Seigneur, du faux semblant. Nous ne voulons pas, Seigneur, être ces chrétiens passagers, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être plutôt ces chrétiens qui manifestent un amour vrai, un amour profond, un amour, Seigneur, qui bouleverse l'autre, un amour, Seigneur, qui accepte de souffrir. Nous voulons être ceux-là qui vont atteindre non seulement, Seigneur, les genoux, les reins, Seigneur, mais qui vont atteindre le bout et qui vont, Seigneur, voir cette eau que tu nous as donnée devenir une source dans notre sein. Nous voulons y parvenir, Seigneur, sachant que tu es à la porte et que nous avons besoin de ça pour rentrer dans ton ciel de gloire. Interpelle-nous, Seigneur. Je suis chrétien, mais est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai la bienveillance? Est-ce que je recherche le bien de l'autre? Seigneur, ce ne sont pas que des mots, mais c'est des vérités. C'est des vérités, c'est des réalités. Ô Seigneur notre Dieu, visite ton Église ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que quelques voix s'élèvent encore. Une ou deux personnes
que nous allons nous arrêter là pour l'instant. Une ou deux personnes encore ce matin. Supplions le Seigneur de nous bénir. Bientôt il revient. Et nous voulons être ces chrétiens vrais. Ces chrétiens qui portent du fruit de l'Esprit. Ces chrétiens qui sont convaincus. Alléluia. Amen. Je vois que tu nous aimes. Oui, je sais que tu nous aimes, Seigneur. Mais je vois, Seigneur, ce matin, Seigneur, tant d'amour que tu veux nous donner, que tu veux nous transmettre, Seigneur. C'est vrai, tu nous rappelles, Seigneur, qu'un chrétien digne de ce nom, Seigneur, a forcément la bienveillance dans son cœur pour chacun, chacune qu'il rencontre. Pas seulement pour les frères et sœurs, mais aussi pour les gens, pour ses voisins, sa famille. Oh Seigneur, et l'amour, et la bienveillance, la bonté, la sagesse. Oh oui Seigneur, merci de nous rappeler tout cela Seigneur, car sans cela nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas être des témoins Seigneur, comme tu veux que nous le soyons. Oh Seigneur, je te rends grâce Seigneur, mon cœur Seigneur est plein de reconnaissance Seigneur pour toutes ces paroles que tu as dites par la bouche de notre pasteur Lolo. Oui Seigneur, je te prie vraiment Seigneur de le bénir ainsi que sa famille. C'est vrai Seigneur, tu veux nous rappeler Seigneur, tout est bien fait, tout ce que tu en réserves Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Nous ne devons pas l'oublier, le mettre ça de côté quand il a dit on prend tous les jours le travail et tout ce que nous avons à faire. Non, nous ne voulons pas perdre de vue Seigneur. Seigneur Jésus, tu reviens bientôt Seigneur. Et que nous devons être purs et rester dans la sanctification. Oui Seigneur, je te remercie. Je te remercierai jamais assez Seigneur. Parce que c'est vrai, c'est fort Seigneur. Sans cela Seigneur, nous ne pourrons jamais te voir face à face Seigneur. C'est tellement important Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Merci de tout. Alléluia, Jésus. Et nous faire grandir. Et Seigneur, de pouvoir propager cet amour et de l'avoir d'abord en nous, Seigneur. Et Seigneur, qu'après, les gens autour de nous puissent dire, voyez comme il s'aime. Aussi, Seigneur, je te demande cet amour, mais sans hypocrisie, sans bonne manière, mais vraiment un amour sincère. Un amour, Seigneur, qui soit digne du ciel. Bénis-nous, Seigneur. Fais-nous grandir en toi. Amen. Fais de nous vraiment un peuple puissant. Une église puissante. Comment on grandit sur nous, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, que nous puissions vraiment. Amen. Que toute la gloire comme le ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Continuons à prier par rapport à ces choses. Continuons à demander au Seigneur. Moi, je dis, tu vois, par exemple, je vous racontais mon expérience où j'ai envoyé ce texto au frère pour lui dire, bah, écoute, je veux te dire que je t'ai pardonné. Voilà. Mais dans la prière, je dis, Seigneur, dis-moi si c'est assez. Dis-moi si c'est assez, s'il faut aller encore plus loin. Montre-moi. Je veux soumettre ma vie à ta volonté. Il ne suffit pas simplement de dire devant le Seigneur, oui, j'ai pardonné. Mais que le Seigneur nous donne d'aller jusqu'au bout. Et que nous soyons ces hommes de conviction, ces femmes de conviction, qui vont bouleverser le monde. Amen. On va passer aux offrandes et aux annonces.